C'est la mise en service d'un ouvrage d'art déjà mythique. Le 5e pont, baptisé ici lors de son inauguration, le pont Alassane Ouattara, construit avec du béton précontraint, tenu par des piliers capables de résister à n'importe quelle charge, ce premier pont à haubans en Afrique de l'Ouest francophone est assurément une des cartes postales de la Côte d'Ivoire. Ce joyau s'affiche déjà comme un véritable indicateur de fréquentation touristique. Chers Abidjanaises, chers Abidjanais, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus à passer un temps incalculable entre le plateau et Cocody. En seulement 5 minutes, on m'a même dit que ça fait 4 minutes, vous relierez les 2 communes à partir de ce pont. En effet, ce pont va décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire et accueillir un trafic journalier de 50 000 véhicules. C'est donc un ouvrage d'utilité, de confort, de qualité, qui s'inscrit dans notre politique constante de décongestionnement et de développement de la ville d'Abidjan. Démembrement du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, véritable emblème de l'amitié ivoiro-marocaine, ce projet du pont Alassane Ouattara est porté par l'entreprise marocaine Marchik Ahmed, entreprise qui procède actuellement à la transformation de la nuisance en plaisance sur cet espace du boulevard lagunaire. Ce pont bané, premier de son genre en Côte d'Ivoire, et la pierre angulaire de ce projet d'aménagement de la baie de Cocody. C'est un pont qui culmine à plus de 100 mètres et c'est un pont qui s'étend sur une longueur de 630 mètres au niveau de la baie de Cocody. C'est un pont qui est venu et qui constitue une des solutions pérennes au défi de la mobilité urbaine, mais aussi incarne le symbole d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique, d'une Afrique prospère et surtout de la Côte d'Ivoire nouvelle et de la Côte d'Ivoire de Renaissance. Le projet du 5e pont a été présenté au président Alassane Ouattara sur instruction du roi du Maroc en janvier 2015. Il vient asseoir les bases d'un partenariat sud-sud entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Un partenariat qui a intégré le Royaume dans le trio d'investisseurs en Côte d'Ivoire. La coopération sud-sud entre nos 2 pays peut être prise comme un modèle parce qu'elle est basée sur un respect réciproque, une entraide et aussi une volonté commune d'aller de l'avant avec une bienveillance, avec une humanité qui sont des caractéristiques si précieuses à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Alors déjà cet ouvrage va changer la physionomie de la baie de Cocody et de la ville d'Abidjan qui est connue pour ses embouteillages légendaires. Ça va permettre aux Ivoiriens déjà de mieux vivre dans leur ville, dans leur belle ville qui s'appelle la Perle des Lagunes. Aujourd'hui avec cet ouvrage, donc cette appellation sera encore plus méritée. Bien évidemment, c'est une des étapes du projet de la baie de Cocody, encore toute la valorisation des plateformes et encore le bassin de Williamsville et encore l'ouverture de Bassam et encore beaucoup d'autres projets qui verront le jour à l'avenir et nous sommes là pour les accompagner, les impulser et les voir éclore comme on a vu celui-ci aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la construction des grandes infrastructures est en cours. Dans les prochaines semaines, le 4e pont, reliant Yopougon à celle du plateau, sera inauguré.